La formule du bonheur, scientifiquement prouvée. Il y a quelques années, il y a 3 psychologues qui se sont rencontrés, ont échangé, ont étudié ensemble et sont arrivés à en déterminer une formule. La formule du bonheur, qui est basée sur 3 axes. Donc B égale N plus C plus A. B, c'est le bonheur ressenti. C'est comment tu te sens. N, c'est le seul axe que tu ne pourras pas changer. C'est ton niveau de bonheur biologique. Biologiquement, on a tous un niveau de bonheur. C'est pour ça qu'il y a des bébés qui sont plus heureux que d'autres. Il faut juste accepter que c'est ainsi. Après, tu as C, les conditions de vie. Parce que les conditions de vie que tu as obtenues ou celles que tu as créées, on va y revenir, impactent ton niveau de bonheur ressenti. Et tu as A, qui est les activités que tu as entrepris, les activités volontaires, pour être exact, que tu as entrepris, qui ont influencé ton niveau de bonheur. Et donc là où c'est intéressant, c'est que tu as 3 axes à ce bonheur ressenti. Le premier, tout le monde n'est pas d'accord, il y en a qui vont dire que ça représente 50%, d'autres 70%, mais ton niveau de bonheur biologique que tu ne peux pas impacter. Donc celui-là, dans tous les cas, il est tel qu'il est, il est bien, il n'est pas bien, ça sert à rien d'y penser, tu ne peux pas l'influencer. Par contre, tu as les 2 autres axes qui restent. Donc la condition de vie que tu as, elle va être déterminée par rapport à tes relations, par rapport à ton lieu de vie, par rapport à tes choix de vie. Mais je te donne certains axes sur lesquels les gens ne pensent pas. Il y a plein d'études qui ont montré que être dans un environnement bruyant génère du stress. Si tu es près d'un feu rouge par exemple, où les voitures s'arrêtent toutes les X minutes, et donc du coup il y a des klaxons parce qu'il y a des gens qui démarrent pas dès qu'il y a le feu qui est vert, il y a des moteurs qui redémarrent, c'est un bruit qui est par intermittence. Et on ne s'adapte jamais à ce bruit-là. Même si tu penses que c'est le cas, tu ne t'y adaptes pas et cela va générer du stress. Tout comme si tu as des conditions de vie où tu as fait le choix d'être dans une belle maison. Mais donc du coup, pour avoir cette belle maison, tu as dû t'éloigner de ton lieu de travail. On ne s'adapte jamais de la même manière à une grande maison. Enfin, tu vas t'adapter à cette grande maison, mais tu vas jamais t'adapter à la navette que tu vas faire entre ton travail et ta maison. Parce que forcément, plus tu t'éloignes de ton travail, plus il y a source de stress de par le temps parcouru. Plus il peut y avoir des imprévus, plus il peut y avoir des bouchons et ainsi de suite. Et donc du coup, tu vas te générer un stress. Donc des bonnes conditions de vie, ça va dépendre d'un individu à un autre, mais il y a des choses qu'il faut maximiser. Avoir des bonnes relations autour de toi, avoir un environnement qui te correspond, de manière générale qui ne soit pas bruyant, qui ne soit pas si éloigné que ça de ton lieu de travail. Avoir un environnement qui correspond à ce que tu souhaites va favoriser ta dose de bonheur. Sauf que parfois, on te l'a donné, entre guillemets, de par un héritage familial, héritage monétaire, et parfois tu vas devoir le créer. Donc là où c'est intéressant, c'est le dernier axe, et pour moi un des plus intéressants. Il peut se jouer sur deux variables, la variable intérieure et la variable extérieure. Donc les actions volontaires que tu vas entreprendre. Elle peut se jouer sur un aspect intérieur, donc tout ce qui va être philosophie interne, que ce soit Épictète ou Bouddha, pour simplifier. Donc le fait de développer de la gratitude, le fait de développer de la présence, le fait de développer une certaine conscience. Donc c'est ce travail intérieur que tu vas avoir de par pas mal de philosophie hindouiste. Et tu vas avoir, si on se base sur de la philosophie stoïcienne, plus un travail d'acceptation et de ne pas chercher à vouloir contrôler des événements extérieurs. Et donc du coup, ces actions que tu vas entreprendre qui vont travailler ton intérieur vont faire en sorte que tu te sens mieux au niveau de ton bien-être. Mais après, tu as une autre forme d'action que tu peux entreprendre qui va accentuer 2 choses, qui va accentuer du coup ta condition de vie. Donc cette première variable d'action que tu peux entreprendre va directement influencer ton niveau de bonheur. Il y a une seconde type d'action qui ne va pas directement influencer ton niveau de bonheur parce que les actions que je te dis là qui influencent ton intérieur te permettent de se sentir bien dans l'instant présent. Après, tu vas avoir des actions que tu vas entreprendre qui vont pas forcément faire en sorte que tu te sentes bien dans le présent, mais qui vont te permettre d'avoir une dose de bonheur par la suite plus tard, de par une amélioration de ta condition de vie. Tu auras travaillé sur l'axe, on pourra appeler ça l'axe 2, tu pourras améliorer ta condition de vie, faire en sorte qu'elle te corresponde à travers les actions que tu vas entreprendre dans le présent. Pour simplifier, sacrifier une partie du présent, sacrifier une partie de ton présent afin d'avoir une condition de vie, donc l'axe numéro 2, meilleure dans ton avenir.
Donc il faut faire ce parallèle entre des actions internes qui vont avoir un impact bénéfique sur ton présent à l'instant T et des actions qui vont avoir un impact futur sur ta condition de vie. Ainsi que il y a des conditions de vie que tu peux créer ou que tu peux avoir à l'instant T. Mais prends en considération que le bonheur, il y a toujours plusieurs axes. Évidemment, peut-être que génétiquement, tu n'as pas été gifted, comme on dit. Tu n'as pas été waouh. Mais ça veut pas dire que tu ne peux pas être autant heureux ou plus heureux qu'une autre personne parce qu'il y a tellement d'autres choses que tu peux mettre en place. Tu sais, et c'est souvent le cas que tu peux voir avec tout ce qui va être, par rapport au sport. Il y a des gens, ils ont plus de talent. Et comme le dit certains joueurs de basket, certains joueurs de foot, certains athlètes de haut niveau, quelle que soit la catégorie, ont tendance à dire hard work beats talent every day of the week. Le travail dur bat le talent chaque jour de la semaine. Et il y a une partie de vrai, il y a une partie de faux, il y a une partie de vrai, ça va dépendre de l'intensité, mais une personne qui a du talent ou qui est génétiquement bien donnée à quelque chose va avoir tendance à fournir moins d'efforts. Et donc peut, à un instant T, avoir un niveau de bonheur supérieur au tien, mais peut-être que dans l'avenir de passe que la personne met en place, ou un niveau de bonheur inférieur au tien. Après, le but n'est pas de rentrer dans une comparaison avec le bonheur des autres et des uns, c'est juste pour expliquer l'importance de jouer sur les deux axes sur lesquels tu peux jouer. Ta condition de vie, qui va se baser sur ce que tu fais dans le présent pour l'avenir, ainsi que les actions que tu mets en place pour ton intérieur à partir de maintenant. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je voulais te partager dans ce petit café qui est très sympa, et où il y a des gens qui sont rentrés, donc il va falloir que je parle un peu plus doucement. Sinon, tu peux t'inscrire à ma formation des 67 règles de vie. Ce sont mes règles personnelles, des choses que j'ai mis en place pour me sentir bien, améliorer ma condition de vie, avoir de meilleures finances, avoir de meilleures relations. Quels que soient les aspects de la vie, j'ai des règles que j'ai définies qui me permettent d'éviter d'y penser et d'éviter de partir dans des schémas destructeurs. Je te mets le lien de ma formation 67 règles de vie, mes règles personnelles, en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.